En fait, je voulais vous projeter un extrait de La vie est belle de Frank Capra, mais je crois que compte tenu de la taille de l'écran, et on a un problème, c'est qu'il y a trop de monde ce soir, quoi. Hein. Donc, compte tenu de la taille de l'écran, du fait que ça soit sous-titré, que la sono est pas terrible, je vais, si on veut bien allumer la lumière, je vais vous dire ce que dit... Pourquoi j'ai choisi cet extrait? D'abord parce que quand même, si on est là, c'est aussi parce qu'il y a eu du cinéma. Donc c'était pour rendre quelque part ça au cinéma. C'était pour... que raconte l'extrait qu'on est en train de voir derrière? Vous le voyez pas parce que c'est allumé, mais... Bon, bah d'accord, bah allez, réteins la lumière, Vincent. Alors là, vous avez Georges. Georges, je vous le fais en commentaire, c'est quand même rare, hein, voilà. Georges, il est banquier, mais c'était un banquier sympa, donc c'est un banquier ruiné. Et là c'est son ange gardien. Et là, son ange... Regardez, Georges, il s'apprête à se suicider parce qu'il est ruiné. Du coup, ça va mal avec sa femme. Il vient de planter sa bagnole dans un mar parce qu'il est rond comme une queue de pelle. Et boum, il est prêt à plonger, à se suicider. Qu'est-ce qui se passe? Son ange saute à sa place. Son ange saute à sa place. Que fait Georges? Il crie. Donc l'ange, il sait pas que c'est son ange. Il l'a jamais rencontré. Georges, il passe par-dessus la rambarde. Il saute. Et il va sauver son ange. Et il s'ensuit un dialogue, ensuite, on va arrêter là, mais il s'ensuit un dialogue dans la petite cahute qu'on voit là, dont on vient de voir la fenêtre, où l'ange dit « Je t'ai bien sauvé quand même ». Et Georges, il dit « Mais attends, t'es complètement malade, c'est moi qui t'ai sauvé ». Non, il dit « C'est moi qui t'ai sauvé en te laissant me sauver ». Et, ouais, c'est pas mal, hein. Et si on veut rallumer la lumière, parce que mes notes, j'ai quand même quelques notes, et c'est le sens que j'ai envie de donner à notre soirée. Donc voilà, je sais gueuler contre le capital et puis tout ça, mais c'est bien qu'on sache, qu'on montre qu'on sait gueuler, mais qu'on sait faire autre chose aussi. On veut pas me rallumer la lumière, on veut pas que je vois mes notes, c'est pas possible ça. Non? Bon. Non, c'est pas possible. Ah, retourne la lumière. Bon, c'est bien. Moi, je crois que comme l'ange, on se sauve en sauvant les autres. Et vous savez, quand on regarde Merci Patron, on peut dire « Ah, François, il sauve les clures ». J'ai beaucoup entendu ça. Mais il faut savoir que les clures m'ont sauvé aussi. Moi, quand je démarre Merci Patron, j'ai le moral dans les chaussettes. Et je décide de faire Merci Patron parce que j'ai cette chanson de Bobby Lapointe qui me tourne dans l'esprit qui est « J'ai fantaisie de mettre dans ma vie un petit brin de fantaisie, youpi, youpi ». Et donc, de me dire, bah voilà, c'est justement parce que je suis dans le noir, je vais aller vers de la couleur. Et donc, je me souviens, la première séquence qu'on tourne, en vérité, la première séquence qui est tournée, c'est la séquence en Belgique. On va voir le siège de là où Bernard Arnault, il fait toute sa défiscalisation. C'est un jour, il fait le même temps que dans le film de Capra, là. Il neige, on a du vent de face, et putain, il fait le même temps dans Bruxelles qu'il fait sur mon cœur, quoi. Et donc, je suis complètement déprimé, je me dis, bon, maintenant, il va falloir faire de l'humour. Donc, ceci dit, on se prend au jeu, et ce sont les clures, c'est Marie-Hélène, c'est Catherine Thierry, c'est Madeleine Charton, donc la déléguée de la Samaritaine, c'est Marco Van Hess, qui m'aide à surmonter mon propre désespoir, c'est un mot qui est un peu fort, mais tout ça. Et parce qu'en faisant ce film, d'une part, je trouve une fraternité, et je pense que si vous êtes là ce soir, c'est aussi par désir de fraternité, je trouve une raison d'être. C'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose... Fakir, vous savez, je le fais depuis 18 ans, donc faire que Fakir, à un moment, il faut que je trouve une autre raison d'être. Et donc je trouve une raison d'être en faisant ce film et en me bagarrant pour la famille Clure. Et donc vraiment, finalement, c'est eux qui me sauvent aussi. Bon, ceci dit, c'est pas une surprise pour moi de me sauver par les autres. Je dirais que quelque part, Fakir, en permanence... c'est par les autres. Je sais que quand je vais pas bien, il faut que je parte en reportage et que j'aille voir les autres, quoi. Et quand je pars en reportage, et ben, déjà rien que de voir les autres, ça me remonte le moral. Donc voilà, c'est la première raison pour laquelle je considère que je vous dois ce César, parce que j'espère que dans la salle, il y a un paquet de Catherine, de Marie-Hélène, de Marco, de Madeleine et ainsi de suite. Et si vous êtes pas encore des Catherine, des Marie-Hélène et des Marco ou des anges gardiens, vous avez encore le temps de le devenir.
Et ben voilà, je pense que c'est pour ça que je souhaite le partager avec vous, ce César. Et je pense que la meilleure manière de le partager, c'est de partager la prise de parole, de pouvoir mettre des visages, des noms, de rendre la parole à un certain nombre de personnes. Donc c'est pour ça que pendant la soirée, moi je vais faire des interventions, mais ce qui est priorisé, la priorité, c'est de donner la parole à un certain nombre de lutteurs ou de gens qui sont dans le dur aujourd'hui. Alors après, on fera l'usage qu'on veut de ce César. On pourra l'utiliser pour leur botter le cul, éventuellement, ça peut être une arme, ou bien comme pavé dans les manifs, on verra bien ce qu'on en fera. La deuxième raison pour laquelle ce César, moi je vous le dois, je vais vous dire, c'est quand même un grand paradoxe dans l'histoire de ce film, c'est que on n'a pas reçu 1 euro du CNC, du Centre National de la Cinématographie pour faire ce film, et on récolte un César à la fin. C'est que entre les deux, bon, on va faire un coin selfie à la fin. Il y avait ça au départ, quoi. C'était pas pour le faire pendant le truc. C'est que entre les deux, il y a eu une série de batailles qui ont été livrées pour que ce film existe et qu'il soit vu en masse. Et que cette série de batailles, ce sont les gens qui ont participé. Parce qu'au départ, vous savez, je fais un film sur une délocalisation dans d'une usine textile dans le Nord avec des ouvriers. Donc la perspective pour que ce film soit vu massivement et qu'il entre dans les cénacles parisiens est quand même relativement limitée. Alors l'arme, ça a été vous. Alors ça a été vous sur le financement, vous au sens large. C'est-à-dire que ça a été des gens de toute la France qui se sont saisis de ça. Le financement, ce sont des gens comme vous qui l'ont financé. L'ébullition, on a donné des tracts et puis tout ça. Et ce sont des gens normaux qui ont fait tout le travail pour faire exister le film auprès de leur salle de cinéma, lui demander que la salle de cinéma prenne le film et tout ça. Et par exemple, j'ai en mémoire... bon... Ça va être dur là les camarades parce que la sono est mauvaise, donc... j'ai en mémoire une séance par exemple. Je veux rappeler qu'il y a des anonymes qui ont fait ce boulot et leur donner des noms. J'ai en mémoire une séance, par exemple, à Chambéry, où ils avaient prévu une salle, et on s'est retrouvé à la projeter dans 2 salles en même temps, 2 fois d'affilée. C'était un bordel monstre. Et pourquoi? Parce que les gens de Chambéry avaient fait le boulot pour que ça existe en amont, avant que ça soit public. Et donc là, je saluerai Jean-Pierre Delbonnel, qui est un mec qui est engagé là-bas, Claude, secrétaire de l'ULCGT, Patrice Delastré, c'est un exploitant de salle, mais ça veut dire qu'il y a des salariés qui ont énormément fait le boulot aussi en tant qu'exploitants pour faire exister le film. Et on a la chance en France d'avoir un réseau de salles de cinéma qui n'est pas seulement Gaumont et ainsi de suite pour faire exister ce genre de film. Je me souviens d'avoir une discussion avec les dirigeants de Attac qui disaient qu'ils ne voulaient pas soutenir le film parce qu'ils pensaient que ce n'était pas un film vraiment politique. Donc ils ont choisi de ne pas soutenir le film. Je leur ai dit, vous verrez, vous serez débordés par votre base. Et c'est ce qui s'est passé à Attac et dans plein d'organisations, c'est que c'est la base des organisations qui se sont saisies du film. Et je pense que ça peut être un problème chez les militants auxquels il faut veiller. Et quand on vient dirigeant des militants, c'est d'être quelque part amputé d'un sentiment du populaire. De qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qui peut marcher. Et je pense qu'il y a... l'activité militante peut être une activité vachement cérébralisée qui fait qu'on ne sent pas qu'un film comme celui-là, ça remue au niveau des affects, ça donne du rire, ça apporte des larmes, ça apporte de la joie, ça apporte tout ça, et qu'on en reste à un strict raisonnement sur mais est-ce que c'est vraiment un film syndical, où est la force collective, enfin, vous voyez. Et donc je pense, alors là j'ai une citation de Gramsci si vous voulez, parce que je peux faire mon intello aussi de temps en temps, qui dit « L'erreur de l'intellectuel consiste à croire qu'on peut savoir sans comprendre et surtout sans ressentir et sans être passionné. » Et je pense que les passions, les affects et tout ça, ça fait aussi partie de la vie politique et qu'il faut en tenir compte. Alors ensuite... Ouais. Les gens, ils se sont mobilisés à tous les moments, donc je le disais pour la levée de fonds, pour le faire exister en salle, mais on savait qu'on avait un gros obstacle qui était l'obstacle des médias. Et je veux dire, par exemple, quand il y a eu la séquence avec Jean-Michel Apathy, où Europe 1 refuse de me recevoir. Pourquoi Europe 1, donc c'est dit, la direction d'Europe 1 refuse que je passe à l'antenne?
qu'est-ce qui se passe? Les pages Facebook, ça déborde des pages Facebook, ça déborde des comptes Twitter et tout ça. Donc c'est une autre mobilisation que la rue, mais qui fait que ils sont obligés, ils sont finalement contraints de me recevoir, sinon ils paraissent ridicules. C'est toujours les gens qui, là en l'occurrence, ont joué contre Lagardère et Bernard Arnault et qui ont vaincu l'argent et qui ont fait que j'ai pu aller remettre mon os en plastique à Jean-Michel Apathy. Et ça a été un tel, je veux dire, ça a été un tel succès, ce film, dans les salles de cinéma, avec 500 000 entrées, ce qui pour un documentaire est exceptionnel, mais aussi en dehors des cinémas, puisqu'il y a eu évidemment des projections sur les places publiques, mais ça a été aussi le cas dans les bourses du travail. Il y a des gens qui, en cars, vous savez, les cars qui montaient en manifestation depuis la province, qui montaient en manifestation contre la loi travail, ils projetaient le film dans les cars pour se donner du baume au cœur avant d'aller en manif. C'est vachement... Bon, moi, ça vaut plus qu'un César, ce genre de choses-là. Et c'est ça qui fait que, quelque part, le monde du cinéma a été condamné, alors que c'était pas son truc, parce que ce film est trop populaire pour eux, eh bien, ils ont été condamnés à me nommer pour les Césars. Mais c'est seulement nommer. Et après, pourquoi j'ai été élu ? Parce qu'il y a une lutte des classes interne au cinéma aussi. C'est-à-dire que le panel, c'est pas 30 bonhommes qui se réunissent dans une salle qui délivrent les Césars. C'est 4000 personnes. 4000 personnes, ça veut dire que dedans, vous avez des projectionnistes, vous avez des techniciens du cinéma, vous avez des ouvreuses, vous avez des gens comme ça qui peuvent voter aussi. Et il est évident que, par exemple, sur RTL, Patrice Lecomte, qui, donc, au moment où je fais mon discours, apparemment, sur RTL, ils ont coupé le truc, ils n'ont pas diffusé mon discours en disant il y a un moment polémique, on va passer la publicité. Eh bien, Patrice Lecomte, qui était invité, a dit oui, mais ça, c'est pas vraiment un film, alors que moi, je revendique aussi le côté artistique de mon film et je les emmerde. Voilà. Mais Patrice Lecomte a dit c'est pas vraiment un film, et en gros ce sont les tâcherons du cinéma qui ont décidé de choisir ce film-là. Et je suis fier d'avoir été choisi par les tâcherons du cinéma. Alors, vous savez, quand j'ai été applaudi, et je m'y attendais pas, mais quand je dis voilà, les acteurs ils pourraient très bien être délocalisés en Roumanie là. Et que je suis applaudi par la salle. Après, il y a des gens sur Twitter, je trouve que les gens, ils sont méchants sur Facebook, moi, je trouve. Et ils disent, ouais, regardez, c'est des sales hypocrites, en vérité. Bon, moi, je ne reçois pas les choses comme ça. Moi, je me dis, voilà, à un moment, j'ai réussi aussi à toucher le public qui est en face de moi, et qui n'est pas forcément un public adversaire. Vous savez, il y a des gens qui louent dans les 1400 personnes qui se retrouvent salle Playel, il y a peut-être une fraction qui est très liée à l'oligarchie, mais il y a des gens qui ont un costume de soirée pour seulement ce soir-là aussi. Voilà, c'est fait de ça aussi, cet univers-là, et je pense que si on les conçoit uniquement comme des ennemis, ça veut dire qu'on n'est pas dans une stratégie, je dirais, je citais Gramsci, mais dans une stratégie hégémonique. C'est-à-dire d'être capable de parler à tout le monde et d'être capable de se faire comprendre de tout le monde. Et aujourd'hui, moi, je ne veux pas parler à un ghetto, à nous-mêmes. Je veux qu'on soit capable de parler à tout le monde. Donc quand on est applaudi sur ce type de discours-là, il faut s'en réjouir et c'est tout. Aujourd'hui à Longo, on a vocation à être majoritaire. Nous sommes majoritaires dans le pays, nous sommes la majorité. Ce sont eux les minorités. Donc si on a vocation à être majoritaire, est-ce qu'on peut se dire que ce soir, quand on voit le monde qu'il y a ici à Longo, nous sommes la gauche, mais nous sommes aussi la France. Et si on veut être ça, eh ben, il faut avoir un discours qui permette de parler à tout le monde, et y compris dans cette salle qui est la salle Playel, où il y a une partie de l'oligarchie, mais il y a des gens qui sont différents. Bref, ce César, je vous le dois, parce que ce sont des gens comme vous qui se sont bougé le cul à Pau, à Carcassonne, et j'ai des visages en mémoire de gens qui se sont emmerdés à aller faire du tractage, à envoyer des messages sur les réseaux sociaux et tout ça, pour faire exister le film et le rendre quelque part incontournable, y compris par des gens qui n'en voulaient pas. Non, je vais dire un truc, déjà, l'effet surprise que ça produit, ce discours-là, ça signifie quelque chose... Oh. C'est Fifi qui me le dit. D'accord. Si c'est Fifi, c'est différent. Ça signifie quelque chose sur le degré de censure et d'autocensure de l'univers télévisuel. Le fait que ça soit comme une surprise, ça devrait arriver tous les jours, ce genre de discours-là. On devrait pouvoir l'entendre de manière régulière. Et le fait que ça soit comme par effraction,
eh ben ça signifie que, voilà, le fait qu'on me recadre le t-shirt, vous imaginez, un t-shirt I Love Vincent, c'est déjà trop révolutionnaire pour être supporté par Canal+. Et derrière, je suis pas en replay sur le site de Canal, enfin, je m'en fous, hein, j'en ai rien à battre. Mais, je veux dire, ça signifie quelque chose sur voilà, sur cette censure qui est quand même à l'œuvre. Et moi, je citais toujours Xavier Mathieu, hein, le passage de Xavier Mathieu devant David Pujadas, quand il lui réplique, mais la violence, qui c'est la violence? Donc le délégué de Continental, où est-ce qu'elle est la violence? Et c'est comme si, et voilà, moi, ça m'avait fait un choc, et j'étais super content de cette scène-là, et c'est comme si on avait le droit de temps en temps à des éclairs dans la nuit. Mais on est quand même dans la nuit télévisuelle, on est quand même dans la nuit médiatique, où ça n'est qu'une exception, et à mon avis, ça devrait être la règle. Voilà, c'est la première chose que je voulais dire. Après, bon, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'est-ce que c'était courageux et tout ça. Bof, vous savez, non, vraiment, faut pas se la raconter. Et ensuite, ça me fait penser quand j'allais au Glières, donc il y a un haut lieu de la résistance dans les Alpes, et où les gens ils me disaient, voilà, vous êtes un nouveau résistant. Bah, faut arrêter de se la raconter. Les résistants, ils avaient affronté les nazis, et c'était quand même une autre paire de manches que d'aller avoir affronté les caméras de Canal+ et Georges Clooney, quoi. Donc non, je voudrais même dire l'inverse. Je ne suis pas un héros. Ouais, mais je ne sais pas chanter comme Balavoine et j'espère pas terminer comme lui par ailleurs. Mais au contraire, je suis, comme chacun d'entre vous, un individu qui est pris par le doute, l'incertitude, voire la peur et ainsi de suite. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, camarade? Ouais, les héros, c'est ceux qui font ce qu'ils peuvent. Alors ouais, je fais du mieux que je peux, ça c'est vrai. Enfin, c'est vrai, j'espère que c'est vrai, j'en sais rien. Mais, et je veux dire, juste de où je pars. Moi, quand j'étais jeune, mais c'était un absolu manque de confiance en moi que j'avais. C'était une grande révolte solitaire. Et à la limite, une telle timidité que j'osais pas aller acheter le pain. Oui, j'en étais presque là. Et je pars de là. Alors, qu'est-ce qui fait que de là, je vais interpeller le président de la République en direct sur Canal+. Pourquoi il y a ce courage et pourquoi il y a ce courage aussi ce soir? Parce qu'après tout, je vous redoute autant que... D'abord, s'il y a ça, si j'ai pu faire ça, c'est parce que je me suis jamais senti tout seul. Je vous ai senti avec moi. Et je veux dire, je vous sens avec moi depuis un bail, pas vous seulement, mais des milliers de personnes dans les manifs et ainsi de suite. Je me sens porté par vous et protégé par vous. Et qui fait que ça me donne une audace, un courage de le faire, en effet, parce que je ne me sens pas tout seul. Alors, comment ça a été? D'abord, j'ai une équipe autour de moi, et il faut les saluer, l'équipe salariée, donc Johanna, Sylvain, Vincent, Baptiste, Magali. Donc, il y a les salariés, et il y a aussi plein de bénévoles. Et ils me supportent, ça veut dire qu'ils me soutiennent, mais ils me tolèrent aussi, et c'est pas évident tous les jours. Ensuite, pour cette campagne, oui, mais je me sens soutenu. Je vois Brigitte, je vois Florence, je m'excuse, je vais pas citer tout le monde, mais je vois Grégoire, je vois Annie, je vois plein de gens qui sont autour de moi. Il y a Fifi qui était là il y a un instant. Tu prends un Fifi, tu prends deux Fabien et puis tout ça, ils arrivent à t'allumer le bazar. Non mais voilà, donc je me sens soutenu par je me sens pas tout seul, et ça c'est vachement important. Et puis, par ailleurs, je veux dire, depuis un an, je reçois des milliers de remerciements. Je veux dire, j'ai fait la manif, je crois que c'était le 15 juin ou 10 juin l'année dernière à Paris. J'ai l'impression d'être le général de Gaulle au moment de la libération, quoi. C'était des accolades, des selfies, des machins, tout ça en permanence. Il vous en reste quelque chose. Ça change le regard qu'on peut porter sur soi-même. La semaine d'avant les Césars, on met 600 personnes à Flics Secours. Comment vous voulez que je me sente tout seul? Comment vous voulez que je me sente pas poussé quand il y a 600 personnes à Flics Secours? Il y a le bon accueil que j'ai reçu chez Whirlpool au fur et à mesure, et qui fait que je peux me sentir légitime comme étant quelque part un porte-parole de Whirlpool, parce que j'ai eu ce bon accueil, parce que j'avais eu le sentiment que ce que j'avais à dire, c'était ce qu'eux-mêmes auraient voulu dire, et donc voilà. Et donc tout ça, donc c'est vous qui me poussez, et c'est vous qui m'encouragez. Et puis,
si j'ai ces mots-là à ce moment-là, je veux dire, ça fait 18 ans que je fais ce métier. Ça fait 18 ans que je suis allé chez Abelia, que je suis allé, oui, au lave-linge, chez Whirlpool, que j'ai vu les Parisot siège de France, que j'ai vu tout ça. À force de rencontres, ou les AVS, hein, il n'y a pas que les industries, mais à force de rencontres, évidemment que ça infuse en moi et que les mots des gens, les sentiments des gens, les aspirations des gens, eh ben, je suis comme une éponge et je les fais un peu miennes, même si moi, je ne suis pas un fils du peuple, je ne suis pas le peuple, je suis peut-être un petit-fils du peuple davantage, mais voilà, ça infuse et ça me transforme, ça fait que quand je vais parler là, je sais que je parle au nom de centaines de noms, de centaines de visages que j'ai sous les yeux. C'est toujours différent de dire la précarité ou d'avoir la famille Clure à défendre. Et donc je suis nourri de cette manière-là. Enfin, pour terminer, à chaque coup dur depuis des années, parce qu'il y a quand même eu des coups durs dans l'histoire de Fakir, il y a eu des procès avec Casino et tout ça, les gens autour de moi ont toujours répondu présent. Ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire, hein, pour qu'il n'y a rien de spontané. Mais il y a toujours, quand il y a eu besoin de solidarité, j'ai toujours ressenti qu'il y avait la possibilité que cette solidarité existe autour de moi. Et y compris, je le dirais, Gilles Balbastre n'est pas là ce soir. Mais c'est important aussi d'avoir dans son métier des gens qui vous soutiennent. Et je veux citer Serge Alimi, qui a beaucoup compté dans mon parcours, Daniel Mermet, voilà, Pierre Rimbert, des gens comme ça, avec qui, vous savez, on a un parcours qui est quand même marqué pour ma part par la précarité, par l'incertitude, par le fait qu'il y ait des hauts et des bas et tout ça. Et le fait d'avoir un groupe comme ça, solidaire autour de vous, qui vous rassure et vous permet d'apprivoiser un certain parcours professionnel, eh ben c'est une chance aussi que j'ai eue dans mon histoire. Et enfin, tout ça a renforcé ma confiance, c'est-à-dire que moi, ce n'est pas le problème de prise de conscience, je l'ai la conscience que le monde ne va pas bien, mais c'est la prise de confiance que je peux un peu le changer. Alors pas tout seul, avec vous, mais il y a... voilà, donc ce César, c'est pour ça que je vous le remets à nouveau et qu'il est le vôtre, parce qu'il n'y aurait pas eu ce discours au César-là si j'avais pas pu sentir que pendant des années, il n'y avait pas eu des centaines, voire des milliers de gens qui étaient à mes côtés et que je les représentais, quoi. Voilà, je vous remercie en tout cas. Vous m'avez donné cette force.